vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Comment tu le vis cette première semaine de déconfinement? Tu nous fais quoi? À vrai dire, je sors vraiment que pour l'essentiel, c'est-à-dire pour la nourriture et deux trois courses qu'on fait avec Chloé, ben justement au cas où on sera confiné, je touche du bois pour pas que ça arrive, mais pour avoir vraiment tout le nécessaire, parce que c'est vrai que là je suis chez elle, je suis pas chez moi, donc c'est vrai que plus on pourra être dans notre cocon, mieux ce sera. Et justement, ce petit confinement, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime pas rester enfermé, j'aime bien bouger tout le temps. Donc vraiment la seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir aller au sport déjà, parce que ça oui, ça va manquer, et surtout le fait de ne pas bouger, quoi, de rester enfermé. Mais après, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec Chloé, on s'entend très très bien, et que le confinement, ben, ça s'est super bien passé. Et ben, du coup, ça m'a manqué, mais au final, c'était bien aussi. Puis ça a permis de faire un test pour nous, pour savoir si on était capable d'habiter ensemble, et ben, le test il a réussi, tout simplement. C'est ce que m'a dit Chloé justement la semaine dernière aussi, que ça a été un petit peu la confirmation pour vous que vous pouviez vivre ensemble. Et déjà, je vais vous dire bah félicitations parce que tu es papa d'un petit chien désormais. Ouais. Donc, je vais savoir de ton côté, comment tu vois votre relation maintenant que vous avez été confinés. C'est quoi peut-être la prochaine étape que tu aimerais aboutir avec elle? Bah, la prochaine étape, on est déjà en train d'y réfléchir, on en parle vraiment tous les jours, c'est que ben, le fait d'avoir été confinés ensemble, ça nous fait vraiment dire que ben, on est capable d'habiter ensemble. Et moi, j'ai encore mon appartement à Montpellier, elle toujours à Marseille, et on essaie de savoir si moi je viens chez elle, si on essaie de trouver un truc autre chose. Donc, on essaie de voir, et c'est vraiment, je pense, la prochaine étape, c'est vraiment habiter ensemble. Ok. C'est qu'est-ce que ça a pu changer? Parce que oui, vous avez pu voir que vous pouvez vivre ensemble, mais ces 2 mois confinés, qu'est-ce qui a changé dans votre relation? Est-ce que c'est le genre de discussion, les projets, même pas forcément de vivre ensemble, mais peut-être la vision du couple, vous avez découvert un autre caractère. Qu'est-ce qui a été la nouveauté de votre relation? Et ben, moi, ça a été une bonne surprise dans le sens où, on va pas se mentir, la plupart des gens qui sont confinés avec leurs copains ou leurs copines, ça crée des tensions. Ben, nous, bizarrement, ça n'en a pas créé justement. Et ça a bien prouvé en fait qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que quand on veut mettre un film à la télé, il n'y a pas de dire ah non, moi j'aime pas ce genre de film, on met autre chose. C'est-à-dire que même sur ça, en fait, on s'entendait bien. C'est-à-dire sur le fait qu'est-ce que tu veux manger, ben, on mangeait la même chose, ça ne nous dérangeait pas. En fait, on a un petit peu le même caractère, même beaucoup le même caractère à ce niveau-là. Et je pense que ça nous a ben, bien montré que justement on était bien compatibles pour habiter ensemble. Et ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien parce que c'est vrai que dans des relations que j'ai déjà vécues, c'était très compliqué d'aller au cinéma avec une de mes copines parce qu'on ne regardait pas les mêmes choses. Que là, le fait d'être ben, vraiment restreint dans un appartement et avoir les mêmes envies, et ben, ça prouve que ben, dans la vie du quotidien, ce sera encore plus facile. Bon bah bénéf alors, toi, le confinement, on va mettre un petit Ouais, pouce bleu alors. Et de ouf, de ouf. toi et elle, vous avez officialisé votre relation juste au moment euh, du lancement des anges. On ne savait même pas encore comment ça va se passer dans les épisodes, que ça y est, toutes les rumeurs ont été évincées, vous l'avez confirmé. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, on ne voulait pas au début spécialement s'afficher. Moi, ce n'était pas quelque chose que je voulais spécialement m'afficher, etc. Après, le problème, c'est que vu comment ça va durer très longtemps les épisodes, me cacher, c'est pas non plus trop mon truc. Puis surtout qu'on s'est pas mis ensemble dans les épisodes, enfin, on s'est pas mis ensemble dans l'aventure. Donc du coup, on se voit rien de l'aventure au final. Parce que encore on se serait mis ensemble dans l'aventure, je dis bon ok, on va essayer d'attendre, on va voir jusqu'à qu'on soit ensemble et là on pourrait l'annoncer. Mais là vraiment, on s'est mis ensemble à l'extérieur de l'aventure. Donc au final, on s'est dit, ben, pourquoi pas le dire, de toute façon, on est tout le temps ensemble, les gens le voient bien. Donc, au bout d'un moment, les gens nous posaient plein de questions à nous dire, ouais, vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble, vous foutez de notre gueule, on vous voit ensemble sur les réseaux, mais vous ne nous dites pas. Donc, au bout d'un moment, on a dit, bon, ben oui, on se doit de dire aux gens la vérité. Quoi. Ah bah oui, les shootings à deux, ça commençait à faire poser des questions, je m'en souviens sur, sur Instagram. On aurait pu être amis, hein, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup. Et voilà, bah
Tu es dans les anges cette année, mais on t'a connu il y a presque un an, parce qu'en juin dernier, on a arrêté les 10 couples parfaits saison 3. Pourquoi avoir accepté cette nouvelle émission? Est-ce qu'on t'avait proposé autre chose ou c'était juste la seule émission que tu voulais faire? Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour toi? C'est un petit peu du hasard. Non, ça dépend. En fait, c'est vraiment. C'est une émission, en fait. Les anges, c'est vraiment quelque chose où il y a un enjeu pro réel. Et moi qui ai arrêté la danse et qui a repris la danse vraiment très peu de temps avant, je me suis dit pourquoi pas, au moins ça va me motiver à m'entraîner. Je vais pouvoir montrer une facette aux gens de ce que c'est le breakdance parce que très peu de gens connaissent réellement ce que c'est. Et moi je suis allé vraiment dans l'optique de me dire tiens, tu vas, ça te fera une nouvelle expérience et tu pourras montrer qui tu es réellement. Vraiment, c'est vraiment comme ça dans cette trucs que je suis allé. Et même si c'est deux aventures vraiment différentes, parce que t'en as une où c'est les enjeux pro et une de dating, de romance, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de comment t'as vécu ces deux tournages en comparatif, ce que tu as préféré chez l'un ou chez l'autre, comment t'as vécu ce nouveau tournage? Alors, ce que j'ai préféré, c'est peut-être dans Tico Parfait l'innocence des gens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait de télé, donc pour la plupart, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns qui en avaient fait en tant que prétendants, mais c'est l'innocence des gens, c'est plus spontané. Alors que dans les anges, il y a des gens qui sont pas du tout spontanés, dans le sens où ils vont être très cool, ils vont te parler comme là je suis en train de te parler, et dès qu'il y a une caméra, ils vont te rentrer dedans, ils vont se rappeler d'un truc qu'ils ont entendu il y a 2 jours en off pour le remettre sur le tapis. Ouais, c'est pas la fin du monde parce que tout ce que tu dis, tu es censé l'assumer, mais le caractère des gens change un petit peu pour certaines personnes, pas pour tout le monde, heureusement. Ça, c'est le point fort que j'aimais dans T-Couple. Après, au niveau de tournage, les anges, c'était quand même beaucoup mieux que T-Couple. Moi, je me suis beaucoup plus régalé dans les anges. C'était beaucoup plus professionnel, entre guillemets. Il y avait... même les gens étaient beaucoup plus sympas. Je sais pas, un ensemble de choses qui fait que c'est une grosse expérience de fou. Puis on est parti quand même à Hong Kong. C'est vraiment un truc de malade. Et que, ouais, je dirais, j'ai largement préféré les anges à T-Couple. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre petite villa où tu restes enfermé et aller en Asie, etc. Mon Dieu. Ouais. Et est-ce que tu avais des petites craintes quand même? Parce que oui, il y avait des nouvelles têtes avec toi, des nouveaux candidats, beaucoup de nouveaux candidats dans ce casting, mais il y avait aussi d'autres têtes d'affiche, on va dire, d'autres candidats un peu plus emblématiques. Est-ce que ça faisait partie un peu de tes craintes, cette nouvelle cohabitation? Ou toi, c'était plus l'enjeu professionnel qui te stressait? En fait, moi, c'est ouais, les craintes que j'ai, c'est ça, c'est que je suis pas quelqu'un qui va s'embrouiller pour s'embrouiller. C'est-à-dire que si on me cherche vraiment, vraiment et que j'arrive à dévisser, ouais, je vais m'embrouiller, mais je vais pas chercher la merde juste pour faire du buzz. Je suis pas comme ça. Alors que beaucoup de gens, dans les personnes beaucoup plus connues ou qui ont plus d'expérience dans la télé, sont comme ça. Donc, ouais, les a priori que j'avais, c'est que les gens soient un peu comme ça. Il y en a eu qui pouvaient être comme ça aussi, mais c'est vraiment le seul a priori que j'avais de me dire, ouais. Les gens ont beaucoup plus d'expérience, il y a beaucoup de gens qui se les anges, la production c'est pas bien, etc. Mais au final, moi j'ai trouvé vraiment, la production elle était vraiment bien, elle était vraiment top, pas du tout ce que j'avais entendu. Et ça, je dis pas ça parce que j'ai fait les anges, parce que c'est vrai, je trouve que la production n'était pas du tout ce qu'on me l'avait décrite. Et au final, en fait, ça va, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont intégré plus ou moins vite en tant que nouveau. Et j'ai trouvé ça cool, justement. Il y a des anciens qui m'ont intégré bien, alors que dans certaines émissions, il y en a qui ne sont pas du tout intégrés. Et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait. Et est-ce que tu savais un petit peu le casting qui t'attendait et peut-être il y avait des petites personnes où tu te disais oh mince si je le croise ou je la croise? Personnellement, quand je suis allé là-bas, non, j'avais pas d'a priori. Je me disais pas ouais tiens il va y avoir telle personne. Je me suis dit j'en savais rien en fait. J'avais entendu dire qu'ils voulaient faire un casting un peu plus neuf, c'est-à-dire avec plus de personnes moins connues comme moi par exemple. Mais franchement avant de partir, j'avais pas d'idée de qui y allait avoir réellement. Si j'avais entendu deux trois noms comme ça, mais j'étais pas sûr. Et même s'il y a eu la déprogrammation momentanée, parce que ça va revenir, est-ce que tu peux nous dire les coups de cœur que tu as pu avoir ou les déceptions, sans forcément peut-être nous spoiler le programme, mais juste en grande ligne, qui tu as aimé ou un peu moins? Alors, les gens que j'ai bien aimés, bon, Chloé c'est évident. Oui, je crois bien. Sans parler de... Ouais, bah oui, il vaut mieux de toute façon. Mais sans parler de Chloé, je dirais en fille, les filles que pour qui j'ai vraiment eu un coup de cœur amical, il y a eu Rania. C'est une fille que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça. C'est vraiment une fille vraiment bien. Vraiment, vraiment. Donc pour les filles, je dirais Rania. Et pour les mecs, ça va paraître peut-être bizarre, mais Virgile, j'ai trouvé que c'était un mec vraiment rigolo et tout ça, vraiment, vraiment cool. C'est pas un truc du cul en gros. Voilà, c'est pas un mec. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. C'est un mec, ok, c'est peut-être l'ex de ma copine, mais c'est quelqu'un que mine de rien, j'adore quand même si la situation dans laquelle je suis aujourd'hui.
c'est un petit peu bizarre, mais c'est quelqu'un que je kiffe vraiment. Donc je dirais ouais, Vania et Virgile aussi, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment que tu as adoré, que ce soit en off ou en in, et ça va être the souvenir que tu garderais en tête? S'il y a un moment que j'ai vraiment kiffé, parce que j'étais en train de faire le con, mais je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore passé, mais Ouais. un moment où on a déconné avec Virgile et une autre personne, et vous verrez, mais c'est vraiment à mourir de rire en fait. Et, en fait, on a fait un petit groupe comme ça, sans en dire trop, on a fait un petit groupe de chant, et vous verrez par la suite ce que ça va donner, mais c'était très très drôle. Ah, on me dit à l'oreillette qu'il y avait peut-être un projet pro qui s'est perdu là-dedans, alors c'est de la musique. Ouais, non, pas du tout. Et en parlant de projet pro, toi tu es un ancien danseur, il me semble que tu faisais ça avant de faire de la télé, après t'étais parti à Paris, t'es redescendu à Montpellier, et là c'est ton projet pro. Donc pourquoi avoir choisi ça? C'est pour revenir à tes amours? Alors, du coup, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'étais danseur avant. J'ai arrêté pendant 8 ans. J'étais barman en attendant. J'étais chef de bar, etc. Le problème est que c'est vrai que je me suis lassé de ce que je faisais. Même si j'aimais vraiment ce que je faisais, je me suis lassé. Et c'est vrai que la danse est vraiment restée en moi quand même. Et c'est quelque chose qui était une passion pour moi avant. Et je me suis dit, essaie de reprendre, même si tu es plus vieux, essaye quand même de reprendre. Et tu verras ce que ça donne. Et au final, je me suis pas trop mal démerdé, même si j'ai pas le niveau d'avant, c'est normal ça, mais je me suis pas trop mal démerdé. Et c'est vrai que là, si j'avais pas une blessure au genou, aujourd'hui j'aurais continué. Et grâce aux anges, en fait, ça me donne envie de reprendre la danse vraiment et de continuer. Et est-ce que tu avais réussi à en vivre de la danse ou c'était plus un passe-temps avant que tu arrêtes? Non, j'en vivais, j'arrivais à en vivre. J'étais jeune en fait. En fait, je travaillais dans un magasin d'habits à l'époque quand j'ai commencé. Et à côté de ça, en fait, j'avais une compagnie, enfin, j'étais dans une compagnie, et on faisait des représentations dans tout le sud de la France. Et en fait, j'arrivais déjà à en vivre, et je cumulais les deux, parce que c'était que le week-end, je m'entraînais le soir, et le week-end, on faisait des représentations. Et j'en vivais, et je vivais plutôt pas trop mal, en fait. Et puis après ça, je suis monté à Paris faire donc, mon école de danse et tout ça. Puis j'ai eu quelques contrats qui m'ont rapporté de l'argent. Et après ça, en fait, j'ai un peu brillé dans ma vie, j'avais envie d'arrêter, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont passées qui font que j'ai arrêté. Ok. Et on a pu voir un peu le début de tes rendez-vous dans les épisodes avant que ça s'arrête. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce projet pro à Hong Kong? Ça s'est bien passé pour toi ou pas? Est-ce que ça t'a remotivé, reboosté pour continuer ça à l'extérieur? Comment tu l'as vécu? Alors, on a vu quoi? On a vu mes deux premiers projets pro, si je dis pas de bêtises. Mon premier projet pro, ça allait. Je trouve qu'on n'a rien vu quasiment de projet pro. On m'a vu faire deux trois trucs, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que j'avais envoyé quand même un peu du pâté, donc c'était cool. Mais le premier projet pro, très compliqué parce que j'avais pas assez d'endurance, mais je me suis pas trop mal débrouillé. Deuxième enjeu pro, c'était pas du tout mon domaine parce que c'était dans la culture hip-hop, mais c'était pas vraiment du breakdance, c'était tout ce qui était lock, donc c'était plutôt loupé pour moi. Et après, je trouve que ça, mais les autres, vous les verrez, mais je trouve que les autres, je me suis plutôt pas trop mal débrouillé, même mieux que les deux premiers. Ok. Et si là demain je pouvais te donner une baguette magique, pardon, et tu choisis la personne pour qui tu pourrais danser ou avec contre qui tu aimerais danser, parce qu'il y a aussi des danseurs qu'on connaît un petit peu à force dans le milieu, tu choisirais qui? Ouais. Alors, contre qui j'aimerais danser, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être pas grand monde parce que c'est vrai que j'ai plus un niveau de fou. Donc, il y a de fortes chances que je perde, même si j'ai encore quelques trucs. Mais avec qui danser, franchement, il y a un danseur que je kiffe vraiment, vraiment. C'est pas une personnalité, un chanteur ou quoi, mais un danseur avec qui j'aimerais vraiment partager, il s'appelle Cloud. C'est un Américain et il danse, pour moi, c'est un des meilleurs danseurs au monde et il est vraiment, vraiment très, 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 très fort. B-Boy Cloud, il s'appelle, et c'est vraiment quelqu'un de. Pour moi, il sait tout faire dans toutes les danses. C'est vraiment quelqu'un de très complet et j'adore sa personnalité quand il danse. Mhm, je vais garder ça alors. Et si je peux te le souhaiter, je te le souhaite. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans cet enjeu professionnel? Parce que oui, il y a eu, tu me dis que tu as eu une blessure, ça faisait un moment que tu n'avais pas dansé, mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué? La pression parce que c'est à l'étranger, le fait de peut-être plus avoir le niveau? Alors la pression, je l'avais pas parce que j'ai quand même de l'expérience derrière. Alors même si je savais que j'étais peut-être pas au niveau pour beaucoup de choses, la pression, je l'avais pas trop. Un petit peu, mais pas trop. C'est surtout le fait de me dire, vu que je me suis pas entraîné, j'ai pas d'endurance.
C'est-à-dire que niveau endurance, si tu t'entraînes pas, si tu n'as pas de cardio, c'est très compliqué dans n'importe quel sport. Et là, c'était vraiment ma pression à moi. Je savais que j'avais pas de cardio du tout. Pour moi, c'était ça, ma pression, c'était de me dire, mec, t'as pas de cardio, t'arrives là, c'est quand même un truc qui est assez énorme avec des gens qui sont assez forts. Ça va être compliqué pour toi. Je vois. Et t'en retiens quoi de cette expérience au final, même si là, bien sûr, on peut pas spoiler, etc. Si tu devais faire une petite conclusion du conseil de classe des anges, toi, Seb, t'en ressors comment? Ben, moi, je me dirais que je me suis pas trop mal débrouillé. Que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'ai quand même 2 mois à 3 mois de plus d'entraînement niveau cardio, vraiment, et même entraînement de danse pour retrouver vraiment tout ce que j'avais avant. Tout simplement pour montrer le niveau que j'avais avant, en fait. Parce que là, c'est vrai que mon niveau était vraiment au dessous, même si j'avais des choses qui étaient pas mal. Ce que je retiens, c'est juste quand je vais arriver, que ce soit pour les anges ou pour une compétition, d'être vraiment plus préparé quand même. Au niveau cardio, vraiment, il faut être prêt. J'imagine, en même temps, vu toutes les figures, les gestes, là, faut avoir du cardio, Ouais, je pense. Personnellement, je sais que danser la Macarena, on n'a pas besoin d'un gros cardio, ça va. c'est déjà pas mal, hein. Je C'est te déjà jure. pas mal. Et tu m'as dit tout à l'heure que c'était en dehors des caméras que tu t'es mis avec Chloé. Est-ce que ce crush, tu l'as eu dans l'aventure? Comment ça s'est passé? C'est seulement après que tu t'es rendu compte que tu avais un petit coup de cœur pour elle? Est-ce que ça, tu peux nous en parler? En fait, c'est pas compliqué. Chloé et moi, en fait, je pense qu'on s'est toujours bien aimés, mais pas dans le sens où on pourrait se mettre ensemble. C'est-à-dire que moi, au début de l'aventure, c'est vrai que même avant de connaître Chloé, comme on l'a vu, je suis avec une autre fille dans l'aventure, même si ça n'a pas duré du tout. Donc c'est vrai que je la regardais pas trop de cette façon-là, tout simplement parce que déjà de un, j'étais avec quelqu'un, et de deux, je la voyais beaucoup en fait très affectée par sa relation avec Virgile. Et moi, je me vois pas me dire, ben tiens, va avec, je sais pas comment expliquer, me dire en fait, cette personne pourrait te plaire, sachant qu'elle est très affectée encore par sa relation et qu'elle n'a pas encore tourné la page. Donc c'est vrai que même inconsciemment, je me suis pas dit, ben tiens, pourquoi pas avec Chloé. De toute façon, je suis pas du genre à jouer sur deux tableaux, donc à partir du moment où j'étais avec quelqu'un, déjà, voilà, je m'entendais très bien avec elle, mais je me voyais pas aller plus loin pour le moment. Ok, je comprends. Et Et c'est vrai aujourd'hui, que oui, dis-moi. oui, voilà, c'est vrai que j'ai pas rebondi là-dessus, mais c'est vrai que voilà, petit à petit, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on s'est un petit peu rapprochés, mais c'est vrai que tant que j'étais dans l'aventure, j'avais trop de problèmes à régler quand on est sorti de l'aventure et de ça, et j'étais pas dans cette optique de me remettre avec quelqu'un, etc. Comme on le sait, ben, je suis plus avec Agda, donc quand c'est fini avec Agda et ça, j'étais pas dans l'optique de me dire ben, je vais me mettre avec quelqu'un. Et c'est vrai que quand j'ai vu Chloé à l'extérieur, parce que je suis allé la voir à Marseille quand on est sorti les anges, pardon, et c'est là en fait que je me suis rendu compte que je l'aimais bien. Parce que c'est vrai que hors caméra, qu'il n'y ait pas tout le monde derrière qui se dit ben, tiens, il se rapproche d'elle pour ça, ou ben tiens, enfin, du coup, il n'y avait pas tout ça, en fait, il n'y avait pas tout cet engrenage qui fait que ben, en fait, j'étais moi-même vraiment et je pouvais la connaître réellement comment elle était. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à vraiment la kiffer, tout simplement. Et du coup, tu n'aurais pas peur de faire une aventure? Enfin, vous êtes proches et tout, mais sachant que tu l'as découvert sous un autre angle aussi grâce à la vie en dehors des tournages, est-ce que tu te verrais partager votre couple aux yeux de tous ou tu préférerais vivre votre relation en dehors d'une télé-réalité désormais? Ben, c'est vrai que si, c'est vrai que la télé, en fait, pour moi, c'est vraiment déjà un tremplin de me dire, ben, ça peut me servir pour faire ce que je veux faire plus tard. Mais en vrai de vrai, faire une aventure avec elle, ouais, ça me dérangerait pas. Mais une aventure saine, pas une aventure où les gens vont essayer de nous briser ou des choses comme ça. Vraiment une aventure saine, je pense qu'elle a peut-être dû t'en parler. Mais genre comme la bataille des couples, des choses comme ça, c'est quelque chose qui nous correspondrait, par exemple. Mais après, faire une aventure pour faire une aventure où on sait que ça va péter en tous les sens, ça m'intéresse pas du Ok. Et niveau télé-réalité, aujourd'hui tu te verrais refaire de la télé. Est-ce que tu as d'autres projets à côté? Parce que comme tu le sais, il y a des candidats qui en profitent pour lancer leur business, pour développer autre chose. Est-ce que toi tu es dans cette optique-là ou comment ça se passe en fait en dehors des tournages pour toi? tout. Mon but, en fait, pour faire de la télé, c'est, on va pas se mentir, moi je le dis, j'ai pas de honte du tout à le dire, c'est si je me suis lancé dans la télé, déjà c'était premièrement pour voir comment c'était l'envers du décor. Deuxièmement, parce que c'est cool et vraiment parce que ça peut faire de l'argent, même si c'est pas des tonnes et des tonnes, parce que je suis encore nouveau, donc moi je suis pas payé comme les anciens.
ça fait quand même suffisamment d'argent pour se dire, tiens, je vais mettre un petit peu de côté pour pouvoir se dire, un jour, je vais créer une entreprise et sortir de la télé et faire mon truc à moi. C'est mon but de toute façon à moi, c'est pas faire de la télé pour être connu, ça n'a absolument rien à faire. Si je pouvais avoir l'argent à côté que je gagne dans la télé mais sans faire de télé, je le ferais, clairement. Ok. Et si tu pouvais faire quelque chose, ce serait quoi? Dans le sport, la danse, la mode? Franchement, j'ai pas d'idée précise pour le moment, Mhm. mais moi, avant ça, moi, ce que j'aurais aimé, c'était ouvrir un restaurant déjà. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Après, est-ce que je le ferai de suite? Je sais pas. J'aurais peut-être d'autres projets du coup, vu que maintenant je suis avec Chloé, on a peut-être des projets qui vont se faire à deux, on sait pas. Donc, je vais réfléchir à la chose. Déjà, je vais m'acheter un appartement, la première des choses. M'acheter un appartement et après ça, je pense que je vais essayer d'ouvrir une entreprise, faire quelque chose, mais j'ai rien de vraiment précis pour le moment.